Le Terminator. Traduit et interprété par Chris G. Vero. De la chaîne Realm Drifters. Journal de répartition Scott Callahan, division centrale, relève de service, le 13 mai à 18h05. Le temps est pourri. Le smog pèse lourd sur la ville et l'humidité grimpe en flèche. On dirait que toute la ville est sous cloche. Le genre de nuit où les gens deviennent nerveux sans véritablement qu'ils aient besoin de raison. Je termine la paperasse pour le 187 de Griffith Park hier soir. Toujours 3 morts à l'observatoire, aucune identification positive. On dirait des petits voyous du coin. Et les rapports du légiste sont inhabituels. Traumatisme contondant grave. Une victime présente une blessure qui semble avoir été causée par un outil industriel lourd. Et aucune arme retrouvée sur place. Les témoignages ne valent rien. On a eu un sans-abri qui affirme avoir vu un orage sans nuages, suivi d'un géant qui s'éloignait à pied vers la ville. On met ça sur le compte d'un 51-50, ou d'un mauvais lot de stupéfiants. Dans la colonne des affaires inhabituelles, on recherche toujours un suspect qui a agressé un patrouilleur dans une ruelle près de la 7e. L'agent a perdu son arme de service. En plus, on a reçu le signalement d'un fusil à pompe Ithaca volé dans un véhicule de patrouille verrouillé 2 rues plus loin. Si on a un gamin qui se balade dans les rues avec du matériel de la police, c'est une priorité. Description: homme blanc, 25 ans environ, émacié et semblait désorienté. Les appels de routine commencent à s'accumuler, beaucoup de bruit, beaucoup de chaleur, le soleil est couché. Voyons ce que la ville compte encore nous balancer ce soir. 6 Alpha 11. Quelle est ta position? On a un 502 qui zigzague sur la 405 sud, près de Mulholland. Pontiac doré. LAPD centrale, sergent Callahan. Vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui, bonjour. J'appelle depuis le pressing sur Wilshire. Quelqu'un vient de lancer une brique dans ma vitrine. Il n'a rien pris, il a juste explosé la vitre et il a continué à courir. D'accord. Vous l'avez vu, c'était des gamins? Ou une tentative de cambriolage? J'ai rien vu du tout, merde. J'étais à l'arrière. Et mon voisin m'a dit qu'il a vu un homme en sweat gris partir vers le parc. Écoutez, il fait 30 degrés dehors, j'ai un trou béant dans ma devanture. Et je peux pas laisser ça ouvert comme ça toute la nuit. Oui, je comprends, monsieur. Je vais vous envoyer une unité pour prendre votre déposition pour l'assurance. Mais il va y avoir de l'attente. De l'attente pour une vitrine défoncée? C'est incroyable, cette ville se casse vraiment la gueule. Oui, monsieur. Étonnamment, il se passe des choses un peu plus graves qu'une vitre cassée. Restez sur place jusqu'à l'arrivée des agents. On viendra dès qu'une voiture se sera libérée. Bonne nuit à vous. Il est sérieux, lui? LAPD centrale, sergent Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui, j'appelle à propos du pâté de maison du 1400 à Van Ness. On a encore les jeunes du coin dehors, 2 d'entre eux dans des Camaros, juste plantés au feu rouge à faire rugir leur moteur depuis 10 minutes. C'est dimanche soir, bon sang. Est-ce qu'ils bloquent l'intersection, madame? Ou est-ce qu'ils font seulement du bruit? Ils font des burn-out. Toute la rue sent le caoutchouc brûlé, mes fenêtres tremblent. La semaine dernière, ils ont failli emporter une boîte aux lettres. Vous pouvez pas mettre une patrouille au coin de la rue pour une fois? Je comprends, madame. J'ai une unité qui termine une enquête 3 rues plus loin. Je vais voir s'ils peuvent passer et les encourager à circuler. Vous avez relevé les plaques? Non, il fait trop noir. L'une est bleue et l'autre grise. S'il vous plaît, il y a des gens qui travaillent demain. Je vous mets au tableau. On enverra quelqu'un dès qu'une voiture se libérera. Restez à l'intérieur et surtout n'allez pas les confronter vous-même. Oui, mais je le croirai quand je le verrai. Merci. Bonne nuit, madame. L20 centrale. Il y a un citoyen à l'accueil du poste de la 7e rue. Un sans-abri signale le vol de ses effets personnels, plus précisément son pantalon et ses bottes. Il affirme qu'un homme blanc solitaire les lui a pris de force près du pont. Que quelqu'un vienne prendre sa disposition pour qu'il arrête de hurler dans le hall. LAPD centrale, ici Callahan. Hey,
Salut, c'est Rogers. Je suis à l'armurerie Alamo sur Victory Boulevard. J'appelle depuis leur ligne fixe. Je voulais pas que les détails de celle-là passent encore sur les scanners. C'est un peu le bordel ici. Oui, je vois le 187 sur le tableau, Rogers. Qu'est-ce que tu as? Le propriétaire est mort sur place? Oh oui, celui-là il est parti. Et c'est le sang-froid du truc qui me retourne. Vu la façon dont le corps a été affalé derrière le comptoir, on dirait que le propriétaire montrait une pièce au suspect. Le suspect l'a prise, l'a chargée juste devant lui, et lui a collé les balles dans la poitrine avant qu'il ait le temps de cligner des yeux. Et il a utilisé le stock du magasin pour faire le boulot. Il s'est servi du modèle d'exposition? Putain. Et l'inventaire, ça donne quoi? Il a vidé l'endroit. Et rien que du matériel haut de gamme. Fusil, calibre 12, un 45 avec un viseur laser. Qui que ce soit, il est maintenant armé comme une équipe d'intervention. Et il a même pas touché à la caisse. Il voulait vraiment juste la marchandise. Il y a quelques témoins qui disent avoir vu un type massif sortir avec un sac, comme s'il sortait de l'épicerie. Veste grise, bottes, il est monté dans une voiture et il est parti. Et apparemment, le gars était un géant. Ça ressemble beaucoup au rapport de l'observatoire d'hier. Tu penses que c'est le même joueur? Je parierais mon insigne là-dessus. Si ce type commence seulement sa liste de courses, on va vraiment passer une longue nuit. On attend l'arrivée du capitaine, là. Surveille juste le fil, Callahan. C'est pas ton crime de rue habituel, ça. Ok. C'est bien reçu, Rogers. Je vais signaler la description à toutes les unités de la vallée. Et... si tu allais prendre une cigarette ou quelque chose du genre, tu as l'air tendu. Oui, j'y travaille, merci. Rogers, terminé. Entrée de journal, Callahan, 19h45. La température ne baisse pas et le volume d'appels non plus. On a une situation qui se développe dans la vallée. Rogers vient de confirmer un homicide à l'Alamo Sport Shop, sur Victory Boulevard. La scène était clinique. Le suspect n'a pas seulement braqué l'endroit, il a exécuté le propriétaire avec un modèle d'exposition, puis il est parti avec assez de munitions pour déclencher une petite guerre. La description du coup à l'Alamo correspond à celle de 187 de Griffith Observatory hier soir. On recherche un homme caucasien de très grande carrure, entre 90 et 100 kilos, veste de treillis grise. Les témoins disent qu'il se déplace avec une détermination inhabituelle. Pas de panique, pas d'hésitation. Si tout ça, c'est le même joueur, on a affaire à un suspect qui s'arme méthodiquement avec du matériel de gros calibre. J'ai signalé la description à toutes les voitures du secteur. Il y a quelque chose qui cloche ici. Fin du journal. LAPD Central, ici Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui, bonjour. J'appelle à propos d'un véhicule qui est garé devant mon entrée sur Sunset depuis 3 jours. Une Oldsmobile beige. Entendu, elle bloque votre accès à la rue ou elle est juste garée devant chez vous? Je veux dire, elle me bloque pas, mais c'est une horreur. Avec la chaleur, le liquide qui fuit commence à sentir comme une raffinerie dehors. J'ai appelé le service de stationnement ce matin et ils m'ont dit d'appeler le poste. Et on n'envoie généralement pas d'unité pour des véhicules abandonnés au milieu de la nuit, monsieur. Si ce n'est pas un danger ou un véhicule volé, le remorquage sera très peu prioritaire. Vous avez la plaque de la voiture? Attendez, laissez-moi regarder par la fenêtre. Ouais. 1 Alpha Lima 348. Il y a un autocollant dessus. Sauvez les baleines sur le pare-choc, si ça peut vous aider. Attendez un instant, je vérifie. Elle ne ressort pas comme volée, monsieur. Pas encore, en tout cas. Écoutez, je vais la mettre sur la liste pour l'équipe du matin. Si elle est toujours là à 8h, appelez directement la fourrière municipale. Je peux pas mobiliser un agent pour ça pendant le service de nuit. Génial. Super. Donc je fais quoi? Je sens une équipe de transmission toute la nuit? C'est très utile. Je suis sûr que ce sera un vrai bonheur. Autre chose? Non. C'est tout. Bonne nuit, monsieur. Vous pouvez me marquer au 14 910 Northeast 24e rue. Je vais prendre contact avec l'autre partie dans la plainte pour l'agression de ce matin. Et vous pouvez me ressortir le numéro du dossier si possible? LAPD Central, ici Callahan. Hey Cal,
c'est Burke, du district du Devonshire. Je termine la paperasse initiale sur le 187 de plus tôt aujourd'hui. Femme au foyer. Nom Sarah Ann Connor. Oui, j'ai vu passer l'affiche, ouais. Quoi de neuf? Vous avez une piste sur le mari? Dispute domestique qui a dégénéré ou quelque chose? C'est pour ça que j'appelle. Le mari était au travail, et il a été disculpé par une demi-douzaine de témoins. Donc c'est pas domestique. Vieux, c'était une exécution. La porte d'entrée a été pratiquement arrachée de ses gonds, et la victime a reçu plusieurs balles à bout portant, arme de gros calibre, probablement du 45. Et les tirs étaient professionnels. Une invasion de domicile pour une femme au foyer à Devonshire en pleine journée? Et c'était quoi le mobile? Un vol? Justement, rien n'a disparu. Les bijoux étaient là sur la commode, le sac à main sur le comptoir de la cuisine. Le suspect est entré, a fait le boulot, et il est ressorti. Pas de lutte, pas de fouille, comme s'il pointait au travail. Pas de mobile. Utilisation de gros calibre, parfait, exactement ce qu'il nous fallait. Vous avez des descriptions de témoins chez les voisins? Il y a quelques personnes qui ont vu une grosse voiture partir. Un voisin pense avoir vu un grand type, mais c'est vague. Je voulais juste mettre le journal à jour avant de retourner dedans. Et celle-là, elle est froide, Callahan. Elle est vraiment froide. Bien sûr, Burke. Je vais mettre à jour le dossier maître. Tape ton rapport, je suppose. Allez, à bientôt. Terminé. LAPD Central, ici Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui, bonjour. Je crois qu'il y a quelqu'un dans mon jardin. Je suis sur Highland, près du canyon. Mon berger allemand n'arrête pas de grogner depuis 10 minutes et j'entends le portail latéral qui claque. C'est bien noté, madame. La maison est sécurisée? Vos portes et vos fenêtres sont bien verrouillées? Oui, tout est verrouillé. Je ne vois rien parce qu'il fait trop noir près des haies, mais il y a définitivement quelque chose dehors. Et je ne sais pas avec certitude, mais je crois qu'on essaye peut-être d'atteindre la baie vitrée. J'ai une unité dans le secteur sur Sunset. Je vais lui demander de passer chez vous et de faire le tour du périmètre. Restez dans une pièce avec une serrure, ne sortez pas pour vérifier. Vous avez une lumière de porche ou quelque chose que vous pourriez allumer? Oui, attendez. Je viens de l'allumer. Attendez. Oh! Je crois que ce n'est qu'un coyote. Juste un gros coyote qui regarde la porte. Dieu, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse. D'accord. Eh bien, écoutez, la nuit a été longue pour tout le monde, madame. La chaleur les fait descendre des collines. Ils cherchent probablement de l'eau. Je vais quand même faire passer une unité pour l'éclairer et le faire fuir. Gardez bien votre chien à l'intérieur, surtout. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Il n'y a aucun problème. Soyez prudente. Bonne nuit à vous. Entrée de journal. Officier Callahan, 22h30. Je suis assis là à fixer le rapport sur la femme Connor à Devonshire. C'est un coup propre, trop propre. D'habitude, dans une invasion de domicile, l'endroit est retourné. Il y a des signes de lutte. Et là, rien. Juste 3 balles dans la poitrine et un suspect qui s'est évanoui dans la chaleur de l'après-midi. Je regarde le téléscripteur de tout le comté. On a un pic de signalement étrange ce soir. Des vols de voitures sans récupération. Et le sentiment général que la ville est à cran. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que le coup de l'armurerie Alamo et le meurtre du Devonshire sont liés. Mais les mobiles sont un vide total. Pourquoi abattre une femme au foyer? Surtout avec ce genre d'arme. C'est comme utiliser une masse pour tuer une mouche. J'ai dit aux unités sur le plancher de la vallée de rester serrées autour du périmètre de Victory Boulevard. Si notre type est encore dans le secteur, il est probablement planqué ou en route vers un second objectif. Fin de journal. LAPD Central Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui. Écoutez, j'appelle à propos d'une Lincoln Continental bleue garée pile devant une bouche d'incendie sur Orange Grove. Et elle est là depuis que je suis rentré et personne n'est venu la rechercher. D'accord, sur Orange Grove. Quelle rue, monsieur, s'il vous plaît? Juste près du coin de la 6e. C'est une de ces grosses péniches des années 70. Elle prend assez de trottoir pour 2 voitures et elle bloque la seule bouche d'incendie du pâté de maison. C'est un danger, point final. D'accord, et la voiture est occupée?
Est-ce que quelqu'un est assis dedans, dans les environs? Personne. Elle est juste là. Je paye un permis pour me garer dans cette rue et j'en ai marre de voir ces clowns croire que tout leur appartient simplement parce qu'il fait nuit. Vous pouvez envoyer quelqu'un et la faire embarquer? Écoutez, je vous comprends, monsieur, mais on a les mains pleines avec des appels prioritaires dans la vallée ce soir. Je vais faire un ticket pour le stationnement, mais pour être honnête avec vous, ils n'enverront probablement pas de remorqueuse avant l'arrivée de l'équipe du matin vers 6 heures. Le matin? Et donc quoi, il s'en tire comme ça, celui-là? Qu'est-ce qui se passe si l'immeuble prend feu? On attend que les pompiers poussent la voiture? Exactement. S'il y a une urgence, les pompiers s'occuperont de la voiture. En attendant, c'est honnêtement une contravention très peu prioritaire. Je demanderai à une voiture de secteur de passer et de coller une amende sur le pare-brise s'ils ont le temps de le faire cette nuit. Incroyable. Pas étonnant que cette ville parte en vrille. Peu importe. Très bien. Je vais le mettre au tableau, monsieur. Bonne nuit à vous. Et qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Et l'APD centrale ici, Callahan. Callahan, c'est Traxler au sud-est. J'ai besoin que tu sortes le dossier du 187 du Devonshire plus tôt aujourd'hui. La femme au foyer. Oui, je l'ai sous les yeux. Sarah Ann Connor. Pourquoi? Vous avez une piste sur la voiture? Oublie la voiture. On vient d'en avoir une autre sur la 14e rue. Une fille qui s'appelle Sarah Louise Connor. Abattue sur son lieu de travail. Même mode opératoire. Gros calibre, plusieurs balles. On dirait une exécution professionnelle. Tu plaisantes? 2 femmes? 2 femmes avec le même nom? Même nom et toutes les 2 mortes. Je veux que tu te mettes sur le fil avec les autres divisions. Trouve s'il y a d'autres Sarah Connor dans la ville. Contrôle le bien-être. Ce type est en train de travailler à partir de l'annuaire. On a vraiment un gros problème. Oui, bien sûr, je m'en occupe. Tu crois quoi, que c'est une liste? Il suit l'ordre? Écoute, je sais pas encore ce que c'est, mais c'est pas une coïncidence. Fais passer le mot aux voitures de secteur. Dis-leur de chercher le suspect musclé que Rogers a signalé à l'armurerie. J'ai l'impression que ce type va pas s'arrêter. Je file sur la scène de la 14e et garde ma ligne ouverte. Bien sûr, Traxler. Je lance le recoupement maintenant. Que Dieu nous aide s'il y en a une 3e. Ouais. Fais-le, c'est tout. Terminé. Toutes les unités, tout secteur, libérez l'antenne. Ici Callahan. Alerte priorité 1. Tenez-vous prêts pour un avis de recherche à l'échelle de la ville. Nous avons un schéma de 187 en développement impliquant plusieurs victimes. Soyez avisés, le suspect cible des femmes nommées Sarah Connor. 2 décès confirmés au cours des 6 dernières heures. Sarah Ann et Sarah Louise. Suspect décrit comme homme caucasien, carrure extrêmement musclée. Vu pour la dernière fois avec une veste de treillis M65 grise. Il doit être considéré comme armé et dangereux, porteur d'armes de gros calibre. Toutes les unités doivent consulter l'annuaire blanc actuel de Los Angeles, récupérer toutes les adresses résidentielles ou professionnelles pour Sarah Connor. Si vous êtes à moins de 3 pâtés de maison d'une adresse listée, déroutez-vous immédiatement pour un contrôle de bien-être code 6. N'engagez pas, je répète, n'engagez pas le suspect sans renfort. Situation priorité 1. 22h45. Centrale terminée. LAPD centrale ici Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui, j'ai besoin d'une ambulance au Corral sur Foothill tout de suite. On a un homme qui se vide de son sang sur le sol. Dépêchez-vous s'il vous plaît. D'accord. J'ai l'adresse, le Corral sur Foothill Boulevard. Est-ce que la scène est sécurisée? Est-ce que l'agresseur est toujours sur place? Oh non, ils sont partis. Ils ont filé sur leur moto dès qu'ils ont entendu le couteau rentrer. Là, je regarde par la vitrine et je vois leur feu arrière prendre la bretelle. Il n'y a plus que nous ici. Moi et la victime. Compris. On arrive. Restez en ligne avec moi. Où exactement la victime a-t-elle été blessée et combien de plaies? Sur son côté gauche, au-dessus de la ceinture. Un seul coup profond. Il essayait d'interrompre une embrouille à la table de billard et le type a sorti un couteau pliant et le lui a planté. Il y a du sang partout. Ça fait une mare sur le linoléum. J'ai mis des torchons de barre dessus, mais ils deviennent tout rouges. Ok. Écoutez-moi attentivement. Ne soulevez pas les torchons pour regarder la blessure. S'ils sont trempés, mettez-en des propres par-dessus les anciens. Maintenez une pression ferme et constante avec les 2 mains. Est-ce que la victime est consciente? Vous lui parlez? Hé, reste avec moi, Bill. Bill, regarde-moi. Reste avec moi. Il est réveillé, mais ses yeux roulent en arrière et il est très très froid. Je lui touche le bras et il tremble comme en plein hiver.
Et pourquoi est-ce qu'il a si froid? On crève de chaud ici. Très bien, monsieur. Il entre en état de choc. C'est une réaction normale à la perte de sang. Si vous avez une veste ou une nappe propre à proximité, couvrez-lui la poitrine et les jambes. Gardez-le au chaud. Une ambulance arrive en code 3 depuis la station de Sunland. Elle est à environ 6 minutes. J'ai besoin d'une description de l'homme au couteau. C'était un grand type. Il avait un gilet et un jean. Une sorte d'écusson dans le dos, une longue barbe poivre et sel. Il roulait sur une Harley Custom, cadre noir, guidon haut. Le gars avec lui était plus jeune, pas de casque, chemise en flanelle rouge. Ils ont rien dit. Ils ont juste fini leur bière et ruiné la vie de ce pauvre type. D'accord. J'ai votre description. Je la transmets à nos voitures maintenant. Je veux que vous restiez en ligne jusqu'à ce que vous entendiez les sirènes de votre côté. Vous pouvez faire ça pour moi? Ouais, je suis là. Je le laisse pas. J'arrive juste pas à y croire. 1 minute, il riait devant le jukebox et la suivante... Vous vous débrouillez très bien, monsieur. Continuez d'appuyer sur la blessure. Vous êtes la seule chose qui le garde en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Très bien, je vais vous transférer au service d'urgence. Ils attendent pour vous parler. Restez en ligne jusqu'à ce que vous entendiez les secours arriver sur place. Entrée de journal, Callahan, 23h15. La nuit commence à se mélanger. On vient de finir de coordonner la réponse pour un 415 physique au Corral sur Foothill. Ça a commencé par un désaccord autour d'une partie et ça s'est terminé par un habitué transporté aux urgences avec une blessure à l'âme au torse. Les suspects se sont évaporés. Juste une autre bagarre dans une ville trop chaude pour son propre bien. Mais c'est le reste, les trucs silencieux qui pèsent lourd sur mon bureau. Je regarde des rapports de ces 2 meurtres de Sarah Connor, Devonshire et Sud-Est. 2 femmes, le même nom, toutes les 2 exécutées avec une précision, avec du gros calibre à quelques heures d'intervalle. J'ai recoupé leur dossier et je ne trouve pas un seul fil. Aucun employeur commun, aucun compte partagé, rien. Juste un nom et apparemment une condamnation à mort. On a un avis de recherche sur le suspect du massacre à l'armurerie. Et je commence à me demander si c'est lui qui remonte l'annuaire. Si c'est lui, on n'a pas affaire à un bagarreur local comme les gars du Corral. C'est complètement autre chose. LAPD Central ici Callahan. Salut Scott, c'est Murph. T'es toujours enchaîné à ce bureau ou ils t'ont enfin laissé sortir pour bonne conduite? Murph. J'aurais dû m'en douter. T'es censé patrouiller dans le secteur nord, pas appeler le standard pour me harceler. Mais je patrouille, Scotty. Je patrouille actuellement le parking d'un 7-Eleven et je parle depuis une cabine téléphonique pendant que je mange ce burrito en attendant qu'il atteigne une température qui fera pas fondre mon œsophage. Tu veux quelque chose? Je peux passer à la fenêtre et te balancer un sachet de beef jerky? Ouais, et me tente pas. Hein. L'air ici, le goût de mine de crayon et de vieux café. Qu'est-ce que ça donne dehors? À part qu'il fait toujours à peu près 1000 degrés au moins. L'asphalte renvoie la chaleur. C'est une nuit à mèche courte. J'ai déjà séparé 2 engueulades dans des stations-service. Et tout le monde cherche une raison de se cogner. T'as l'air crevé, mon pote. Tu penses encore à cette cabane à Big Bear? Tous les putains de jours, Murph. Poêle à bois, pas de téléphone, et la seule répartition que j'ai envie d'entendre, c'est le bruit d'une ligne de pêche qui touche l'eau. Mais ce soir, c'est bizarre ce soir, mec. J'ai des noms sur mon bureau qui n'ont vraiment aucun sens. Oublie les noms pendant 10 minutes. Regarde le match des Dodgers. Il vient de se terminer à la radio. Valenzuela avait l'air en forme. Quand tu passes pas sur la bande AM, vide-toi un peu la tête. La ville ne va pas brûler dans les 5 prochaines minutes. J'aimerais avoir ton optimisme. Chaque fois que je crois que ça va ralentir, le téléphone sonne encore. Mais merci d'avoir pris des nouvelles, mec. Et ne renverse rien sur la sellerie. Je crois que le sergent de l'équipe du matin te ferait la peau. Faudrait déjà qu'il m'attrape. Reste au frais, Scotty. Je te rappelle après ma ronde. Attention à tout le personnel de nuit. Petit rappel départemental concernant l'entretien du poste et les procédures de restitution du matériel, conformément à la note du capitaine émise le 1er du mois.
Nous avons un retard important au parc automobile. Si votre véhicule doit passer une vidange ou une inspection de frein prévue, n'attendez pas, je répète, n'attendez pas la fin de votre service pour le signaler. Remplissez le formulaire bleu et laissez-le sur le presse-papier dans le garage. 3 voitures ont été immobilisées cette semaine à cause de signalements vagues. Soyez précis. Autre rappel concernant l'étiquette dans les vestiaires, le personnel d'entretien a signalé un problème récurrent d'éléments d'uniforme abandonnés dans les casiers personnels. Nous sommes des professionnels, rangez votre équipement et gardez les zones communes dégagées. Enfin, pour ceux d'entre vous qui enchaînent les doubles services dans la chaleur, la machine à glaçons de la salle de pause est actuellement hors service. La maintenance est prévue mardi matin. En attendant, ne tentez pas, et je ne saurais trop insister là-dessus, ne tentez pas de réparer le moteur avec vos matraques. On paye encore la dernière tentative du genre. C'est tout. Restez vigilants les gars. Centrale, terminé. LAPD Central, ici Callahan. Salut Callahan, c'est l'agent Maurice. On est au complexe d'appartements de Pico et Fifth. On a un 187 confirmé. Les voisins avaient signalé une nuisance sonore. Ils ont dit qu'on aurait cru que quelqu'un démolissait les murs à coups de masse. Reçu, Pico et Fifth. Vous avez quelqu'un en détention? Il est parti. On a forcé l'entrée du logement. Tu vas vouloir envoyer des inspecteurs ici. On a 2 morts, un homme et une femme, tous les 2 touchés par une arme de gros calibre. C'est sale. La porte d'entrée a été enfoncée si fort que le pêne dormant est encore dans le montant. Mais le bois autour pourrait tout aussi bien être du petit bois. Bon sang, encore un. Des identités sur les victimes? On travaille dessus. On a trouvé des papiers. Ça donne Ginger Ventura et Matt Buchanan. On cherche un bail pour voir si quelqu'un d'autre vit ici. Une voisine dit avoir entendu une moto ou un moteur haute performance hurler hors du parking environ 5 minutes avant notre arrivée. Bien reçu. Sécurisez le périmètre, tenez les voisins à l'écart. Je vais prévenir le légiste et faire venir une équipe technique pour la balistique. Ne touchez à rien si vous pouvez l'éviter. 10-4, sergent. On va être là un moment. Ce n'est pas ton règlement de compte de rue habituel. Ce type voulait qu'il meure. Et il se foutait de savoir qui l'entendrait. Compris. Restez prudent, Callahan terminé. LAPD Central, ici Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui. Bonsoir, c'est la police? J'appelle depuis les bungalows de North Orange Drive. Oui, madame, c'est la police. Comment est-ce que je peux vous aider? Eh bien, c'est au sujet du garçon d'à côté. Il est rentré de l'université et je crois qu'il dirige intentionnellement son tuyau d'arrosage par-dessus la clôture pour arroser mes agrumes primés. Le sol devient marécageux et je pense qu'il s'agit d'un acte délibéré de sabotage. Eh bien, madame, vous l'avez vu viser avec un tuyau? Ou peut-être un arroseur s'est simplement déréglé? Oh, c'est un garçon très sournois. Il attend que j'augmente le son de mon téléviseur pour le journal du soir et j'entends le sifflement de l'eau contre les feuilles. C'est du harcèlement, purement et simplement. Je voudrais qu'un patrouilleur passe lui parler, peut-être vérifier son compteur d'eau. Madame, je comprends que ce soit frustrant, mais nous gérons actuellement plusieurs enquêtes prioritaires ce soir. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre d'envoyer un agent pour un différend civil concernant un tuyau d'arrosage. Est-ce que vous avez essayé de... je ne sais pas, de parler avec ses parents? Ses parents sont tout aussi mauvais. Ils ont un chat qui fixe mon bain d'oiseau avec intention. Toute cette famille est une nuisance. Vous me dites que vous ne voulez pas aider une contribuable en détresse? Je vous dis que, sauf crime en cours ou menace contre votre personne, je dois garder mes unités disponibles. Je vais noter ce harcèlement dans notre journal, mais pour l'instant, je vous suggère de déplacer vos agrumes primés de quelques mètres en arrière de la clôture. Bonne nuit, madame. Eh bien, je n'ai jamais vu ça. J'écrirai une lettre à votre chef. Centrale à toutes les unités dans les environs du pâté de maison 700 de Pico. J'ai une demande de contrôle de bien-être code 6, adresse Tech Noir 712 Pico Boulevard. C'est une boîte de nuit. L'inspecteur Traxler au sud-est demande qu'une unité se rende sur place pour prendre contact avec une citoyenne. Sujet, femme, Sarah Connor. Elle est actuellement à l'intérieur de l'établissement et a signalé à l'inspecteur qu'un homme la suivait toute la soirée. Elle a indiqué être extrêmement effrayée et pense qu'il y a peut-être suivi jusque dans le club. L'inspecteur Traxler lui a conseillé de rester immobile dans une zone éclairée, près de l'arrière du bâtiment, jusqu'à ce qu'un agent puisse prendre contact. Est-ce qu'une unité est disponible pour gérer?
One Lima 20, je vous ai libre sur la 7e. Vous pouvez vous détourner et aller au Tech Noir, au 712 Pico. Il faut simplement assurer une présence, parler à la citoyenne et voir si on peut identifier la personne dont elle parle. L'inspecteur garde une ligne ouverte avec elle pour l'instant. Envoyez une voiture sur place le plus vite possible, juste pour calmer les choses. Pas besoin de code 3, restez en routine, profil bas, mais gardez l'œil ouvert. 23h56, centrale terminée. LAPD centrale, ici Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui. Ici la sécurité du Tech Noir. J'ai besoin de secours et de flics ici. Il y a un type, il vient de me détruire la main. Putain, je crois que j'ai l'os qui sort sous la peau. Oh, du calme, monsieur. Le Tech Noir, j'ai l'adresse. Une agression est en cours? Le suspect est toujours là? Il est à l'intérieur. Il vient de me dépasser. J'ai essayé de l'arrêter à la porte. Il m'a saisi la main et il a juste serré. Nom de Dieu, on aurait dit une presse hydraulique. J'ai entendu craquer comme du bois sec. J'ai besoin d'une ambulance. Il est encore là. Il est juste à côté de la piste de danse. D'accord, monsieur, écoutez-moi. J'ai déjà un agent en route vers cet endroit pour un contrôle de bien-être. Il est à moins d'1 minute. Je fais passer l'appel en 1033 et j'ajoute une ambulance, d'accord? Est-ce que vous pouvez me donner une description du suspect? Ouais, il est énorme. Il porte une veste grise, il a une expression vide et il est juste... Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce que c'était un coup de feu? Il a une arme. Et il est en train de tirer sur tout le monde, c'est un massacre. Aidez-nous, s'il vous plaît, faites quelque chose, vite. D'accord, monsieur, d'accord. Couchez-vous. Essayez de dire ce qui se passe. Centrale à One Lima 20, et à toutes les unités du secteur Pico. Nous avons un 1033 en cours au Tech Noir, 712 Pico Boulevard. L'appelant était en ligne pour signaler une agression 245 qui a dégénéré en coup de feu. Je répète, coup de feu à l'intérieur de l'établissement. Signalement d'une foule en panique et d'un suspect armé d'une arme automatique. One Lima 20, vous étiez en route pour contrôler de bien-être. Soyez avisés que la situation a changé. N'entrez pas. Je répète, n'essayez pas d'entrer dans le bâtiment sans renfort. Toutes les unités répondaient en code 3. Prévenez les hôpitaux locaux de se tenir prêts pour 187 multiples. Nous avons un homme avec une mitrailleuse à l'intérieur de Tech Noir. One Lima 20, indiquez votre ETA. Centrale One Lima 20, ETA 1 minute. Toutes les unités, libérez l'antenne. Trafic d'urgence uniquement. Centrale One Lima 20, je suis sur place au Tech Noir. C'est un désastre ici. J'ai des dizaines de personnes qui se déversent sur Pico. Plusieurs victimes au sol sur le trottoir et d'autres à l'intérieur. Il nous faut toutes les ambulances disponibles maintenant. One Lima 20, c'est bien reçu. J'ai 3 unités de secours en code 3 vers votre position. ETA, 3 minutes. J'alerte les pompiers pour un soutien supplémentaire au triage. One Lima 20, est-ce que vous avez un visuel sur le suspect? Négatif. Je vois rien à travers la foule et il y a beaucoup de fumée. C'est une ruée dehors. J'assiste une victime féminine sur le trottoir en ce moment. Dites aux ambulanciers de se dépêcher. J'avance vers l'entrée pour essayer de sécuriser le périmètre, mais je n'ai aucun visuel sur le tireur. Je répète, aucun visuel sur le suspect. Reçu. Pas de visuel. One Lima 20 assiste les civils sur place. Toutes les unités répondant à Tech Noir. Soyez avisés. Le suspect n'est pas, je répète, le suspect n'est pas en détention. Approchez avec une extrême prudence. Établissez un confinement aux intersections de Pico et Figueroa. Gardez les voies libres pour les unités médicales. Centrale terminée. Ici 1 L19, j'ai un délit de fuite avec véhicule suspect, Ford grise, modèle récent, direction ouest sur la 7e. Il fonce, il grille tous les feux. Je vais avoir besoin d'une ambulance à la 7e et Broadway. Tout de suite. 1 L19 ici centrale, reçu. Toutes les unités suspects en fuite dans une Ford grise, modèle récent, direction ouest sur la 7e. Les EMS sont en route vers la 7e et Broadway. 1 L19 centrale, votre code pour ça? Ici 1 L19, ouest sur Olympique, approche Overland. Bordel. Centrale, ici Lima 15. Le sujet vient de percuter One Lima 11. Ils sont hors poursuite. Je suis toujours derrière le suspect. On entre dans une ruelle près de la 7e. Il vient de freiner brutalement. Il passe la marche arrière. Il vient de me rentrer dedans.
Centrale. One Lima 15. Le suspect a détruit ma voiture. Il est ressorti de la ruelle, direction ouest bretelle de la 4e rue. Dernière vue, Ford grise. Je suis 17, mon train avant est mort. Reçu, One Lima 15. Toutes les unités, suspect maintenant vers l'ouest en direction de la bretelle de la 4e rue. Il utilise le véhicule comme une arme. Toutes les unités disponibles, répondez. Code 3. Entrée de journal, Sergent Callahan, Centrale, minuit 25. Nous avons mis fin à la poursuite. On a reçu un appel pour un signalement et des coups de feu dans un parking souterrain sur Lower Grand. Au moment où les unités de périmètre sont intervenues, les suspects avaient changé de véhicule. Ils ont été vus fuyant le parking dans une berline Pontiac Le Mans marron. Nos unités ont réussi à les coincer au niveau intérieur de Grant Avenue après une brève poursuite. 2 individus ont été arrêtés. Un John Doe, probablement le conducteur de la Ford, et une certaine Sarah Connor. Tous deux sont actuellement transportés au poste central pour traitement et interrogatoire par l'inspecteur Traxler. Voilà où ça devient bizarre. On a retrouvé la voiture de patrouille volée de One Lima 19 dans ce même tunnel. Elle était abandonnée, on a la voiture mais le conducteur a disparu. Des témoins du secteur ont signalé un homme en veste grise, à pied, mais il a disparu avant que quiconque puisse verrouiller les sorties. Il est toujours notre principal suspect, recherché pour interrogatoire en lien avec la fusillade de l'armurerie Alamo et les 187 précédents. Traxler et Vukovic descendent maintenant vers les cellules pour voir ce que ce John Doe a à dire. Moi, je reste au bureau. J'ai encore 2 voitures détruites à faire remorquer dans une ville qui commence enfin à se calmer. Fin du journal. Centrale à toutes les unités, tout secteur, soyez à l'affût d'un autre suspect, John Doe. Description, homme caucasien, carrure, musclé, cheveux noirs, courts. Vu pour la dernière fois avec une veste de treillis M65 grise et un pantalon sombre. L'individu est le principal suspect dans la fusillade de ce soir au Tech Noir, recherché pour vol de véhicule de patrouille du LAPD, unité One Lima 11. Soyez avisés que le suspect est aussi lié au triple homicide de Griffith Observatory plus tôt hier, ainsi qu'au vol avec homicide de l'armurerie Alamo. Le suspect pourrait être armé d'armes automatiques de gros calibre et a démontré une agressivité extrême envers les forces de l'ordre. Vu pour la dernière fois dans les environs de Lower Grand Avenue. Faites preuve d'une extrême prudence, ne l'approchez pas. Je répète, ne l'approchez pas seul. Si vous l'apercevez, maintenez un visuel à distance. Demandez des renforts immédiats. L'homme est considéré comme armé et extrêmement dangereux. Minuit 30. Centrale terminée. LAPD Centrale ici, Sergent Callahan. Vous êtes sur une ligne enregistrée. Eh ben enfin. J'essaie de vous joindre depuis 20 minutes. Vous travaillez la nuit au moins ? Nous faisons face à un volume élevé d'appels d'urgence ce soir, monsieur. Est-ce que c'est une urgence ? Écoutez-moi, c'est mon voisin. Il a encore son satané berger allemand sur le porche. Il aboie depuis 23 heures. Je travaille à 6 heures et je peux pas dormir avec ce raffut. Je veux une voiture de patrouille ici pour lui dire de rentrer cette putain de... Monsieur, j'ai plusieurs incidents impliquant des agents et une scène de crime majeure sur Pico Boulevard. Je n'ai aucune unité disponible pour une plainte de bruit en ce moment. Pico, c'est à des kilomètres. Je paye mes impôts, moi. Je me fiche de ce qui se passe. Je veux dormir. Vous pouvez pas juste, je sais pas moi, envoyer un de vos gars à moto ? Monsieur, je vais noter l'appel, mais c'est vraiment très peu prioritaire ce soir. Mon conseil, mettez un oreiller sur votre tête et essayez de vous reposer. On enverra quelqu'un quand le monde aura fini de s'effondrer. Bonne nuit à vous. Non mais dis donc, espèce de... Allez, bonne nuit du camp. Centrale et LAPD, ici Callahan. Callahan, c'est encore Norris. Je suis en fin de retour à Centrale. Je viens de finir la fiche d'écrou du John Doe qu'on a sorti de cette Pontiac. J'ai entendu dire que c'était le cirque là-bas. Norris, qu'est-ce que tu as ? Traxler a dit que le type était encore en section 8. Section 8 ne suffit même pas. Ça fait 10 minutes que je suis assis dans la salle d'observation à écouter ce mec. Il est paniqué. Il nous a dit qu'il venait de l'année 2029. Tiens-toi bien, Callahan. Il a dit qu'il a été renvoyé dans le temps pour protéger la fille Connor d'une sorte d'assassin cyborg. Il appelle ça un Terminator. 2029 ? J'imagine qu'il a raté la notice de service comme quoi on était en 84 ?
Et l'enlèvement en question, c'est quoi cette histoire? Justement, il affirme qu'il ne l'a pas kidnappé. Il dit qu'il l'a sauvé. Il parle d'une guerre nucléaire, d'une sorte de société d'intelligence artificielle maléfique, et que ce type en veste, il est mi-homme, mi-machine. Il dit qu'il ne s'arrêtera pas tant que Sarah Connor ne sera pas morte. Il dit qu'elle est la mère d'un chef de la résistance, mais dans le futur. Oh, nom de Dieu. On dirait qu'il a vu trop de films, celui-là. À ton avis, il est défoncé? La toxicologie est en attente. Mais il est sobre comme un juge. Il est... juste intense. Traxler en a eu assez du discours de science-fiction, par contre. Il appelle le docteur Peter Silverman de l'hôpital du comté pour une évaluation psy. Il pense que le gars est un schizophrène paranoïaque avec un complexe du héros. D'accord, et la fille, Sarah Connor? Elle est avec les médecins maintenant. Elle est terrifiée. Je sais pas si elle croit tout ce truc de voyage dans le temps, mais elle croit définitivement que quelqu'un essaie de la tuer. Et après ce que j'ai vu au Tech Noir ce soir, je peux pas dire que je lui en veux. Bref. Je vais prendre un café et retourner au bureau. Je te verrai au changement d'équipe. Bien reçu, Norris. Profite de la caféine. Je t'assure que tu l'as mérité. Entrée de journal, Cadahan, minuit 50. Casier des preuves, centrale numéro 4. Traitement des objets récupérés sur le suspect John Doe, actuellement en cellule numéro 3. Objet 1, trench coat, forte usure, multiples perforations brûlées le long de l'épaule gauche et du flanc. Odeur d'ozone et de caoutchouc brûlé. C'est étrange, c'est pas tout à fait de la poudre. Objet numéro 2, un fusil Itaka 37, canoncier à 30 cm. Numéro de série limé. Une bretelle improvisée étrange a été trouvée. On dirait qu'elle est faite de sangles industrielles renforcées. Nom de Dieu, ce type était prêt pour la guerre. Objet 3, collection de matériel divers, des fils de cuivre en vrac, 2 batteries haute capacité, une poignée de cartes d'identité volées et quelques billets froissés. Le plus étrange, ce sont les chaussures. On a dû les lui retirer. Il s'avère qu'elles avaient été volées dans un grand magasin à proximité, mais elles sont couvertes d'une fine cendre grise. La scientifique va vraiment s'abuser avec ce type. Traxler veut tout cet inventaire avant que Silverman ait fini l'évaluation psy. Il est convaincu que ce type est un vagabond qui a trouvé du surplus militaire. Et quand je regarde le manteau et la façon dont il est brûlé, j'en suis pas si sûr. Fin du journal. Je dois remonter. Je regarde le rapport préliminaire de Silverman. Il diagnostique John Doe comme étant intelligent, paranoïaque, schizophrène. Il passe 3 pages à s'extasier sur la cohérence du délire. Ce connard est impressionné, bon Dieu. Il dit « Le récit de guerre future du sujet est un mécanisme d'adaptation face à un détachement sociopathique de la réalité. » Il a écrit ici « Voyons voir. » Le sujet manifeste une capacité remarquable à intégrer les stimuli externes dans son fantasme. Il considère la jeune femme comme une nécessité biologique pour la survie de l'espèce, ce qui lui permet de justifier ses propres instincts protecteurs violents. Le docteur pense que tout ça n'est qu'un jeu de faux-semblants. Je regardais le moniteur un peu plus tôt, et il a demandé au type pourquoi il n'avait pas apporté d'armes du futur avec lui. Et ce mec, il se dit s'appeler Reese, l'a juste regardé comme si c'était Silverman le dingue. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Il a dit « Rien de mort ne passe ». Puis il a regardé droit dans la caméra, droit vers moi, et il a dit « Je n'avais pas le choix, il fallait que je trouve une arme ici ». J'ai vu pas mal de cinglés. Ils ont généralement un tic, un signe, mais ce type est froid comme de la pierre. Il ne mentait pas, il y croyait. Silverman, lui, a balayé ça avec un rire. Il a dit à Traxler que le type avait probablement vu quelques films de science-fiction de trop au drive-in et qu'il avait craqué. Il recommande une hospitalisation de 72 heures au County General. Et il veut qu'on le transporte à l'aube. Mais l'aube est encore loin. Chaque fois que le vent frappe le côté du bâtiment, je repense à la description.
mi-homme, mi-machine. J'ai le formulaire d'internement dans la main. Je suis censé le classer, mais je fixe juste la case du niveau de menace du suspect. Silverman l'a coché comme faible. Il dit que le suspect n'est dangereux que pour lui-même et pour la cible immédiate de son obsession. Bon sang, docteur, j'espère que vous avez raison. Parce que si vous vous trompez, on est tous des canards assis dans un bâtiment plein de paperasse. APD Central, ici Callahan, vous êtes sur une ligne enregistrée. Oui, écoutez, j'appelle à propos d'un locataire, chambre 409 dans mon immeuble. 3 personnes de l'étage sont venues à l'accueil dans la dernière heure pour se plaindre de l'odeur. De l'odeur? Monsieur, vous appelez vraiment pour un problème de plomberie? C'est pas de la plomberie. Ça sent comme si quelque chose était mort là-dedans. Et qui aurait cuit. Je suis monté, j'ai frappé à la porte, je lui ai dit que j'allais appeler le service d'hygiène. Je l'entendais bouger à l'intérieur, mais il n'a pas ouvert. Il m'a juste dit de partir et il m'a traité de connard. Quel était le numéro de chambre et l'adresse? Hôtel Saint-Georges sur la 3e, chambre 409. Le nom sur le registre, je l'ai même pas. Il a payé en liquide. J'en ai vu des bizarres dans l'immeuble, mais ce type est arrivé plus tôt aujourd'hui. Il avait un bandage sur l'œil droit et du sang sur la chemise. Maintenant, la chambre sent comme un abattoir. Écoutez, monsieur, ne retournez pas dans cette chambre. Ne frappez plus à la porte. Donnez-moi une description. Est-ce que c'était un grand type? Il portait une veste grise, par hasard? Ouais, ça lui ressemble. Bâti comme un mur de briques. Écoutez, vous allez envoyer quelqu'un ou quoi? J'ai déjà des locataires qui sont en train de faire leurs valises. Très bien. Je le mets au tableau maintenant. Restez à votre bureau. Gardez le hall dégagé. S'il descend les escaliers, surtout, vous ne l'engagez pas. C'est compris? Ouais. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. L'odeur me donne envie de vomir. Putain de merde. Attention, toutes les unités, répartition centrale. Identification positive possible du suspect de la fusillade d'Alamo. Également recherché en lien avec la fusillade du Tech Noir un peu plus tôt ce soir. Hôtel Saint-Georges sur la 3e, chambre 409. Toute unité disponible pour répondre? Callahan, centrale, entrée de journal, 1h58 du matin. Le poste commence enfin à retrouver ce bourdonnement du petit matin. Silverman vient de partir. Il sera probablement bientôt en lit, rêvant à tous les articles qu'il va écrire sur le type en détention. Pendant ce temps, je suis assis ici à regarder la porte. Un autre agent est entré et m'a dit qu'un drôle de type avec des lunettes de soleil était passé il y a quelques minutes. Vous imaginez, des lunettes de soleil à 1h du matin. Le gars a demandé la fille Connor, l'agent Peterson lui a dit de s'asseoir, mais le type l'a juste fixé et lui a dit « Je reviendrai ». Puis il est sorti. Je ne l'ai pas vu. Probablement un journaliste qui essaie d'avoir un scoop sur la fusillade du Tech Noir. Enfin, il me reste encore environ 40 minutes de service. Je pense aller me refaire un café et au diner au bout de la rue. Je pense au lever du soleil et à oublier toute cette... Peterson, c'est quoi ce bordel? J'ai un 1033 dans le hall. Je répète, on a une intrusion de véhicule. 1033 à l'entrée principale, poste central. Toutes les unités, tout secteur, centrale et sud des tirs. Nous avons une fusillade impliquant des agents au commissariat principal, suspect à l'intérieur du bâtiment. Il a traversé le hall et se dirige vers les cellules. J'ai besoin de toutes les unités de la ville à First et Hill. Maintenant. Aidez-nous. Putain, aidez-nous. Agents en détresse. Toutes les unités, code 3. Code 3, vers le central.